Alors là, les mecs, j'ai quand même jamais vu ça, quoi. Un petit déj qu'on a mis aujourd'hui. Attention la pousseur. Attention. Dylan Richard. J'ai très peur de ce que tu me ramènes là. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Je suis un peu tendu là. Une édite, deux édites, trois édites, ça va vite. Thomas Legge, bonjour. Bonjour, monsieur Julien Serin. Comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Je suis très fatigué. C'est vrai? Ouais. Oh là là, tu nous envoies quoi là? Je t'envoie un petit déj. Sympa? Petit déj. Un peu des œufs, avocat, café. Et après tu vas. Ah, je vais devoir boire un café, c'est ça? Exactement. Ah, c'est. On m'a dit que t'aimais le café, donc aujourd'hui c'est. Aujourd'hui, on rappelle que je fais quand même tout comme toi. Ouais. Et je déteste le café, donc ça commence très bien. Parfait. C'est parfait. On va commencer bien la journée. Ouais, super. Je suis effondré, ça y est. Par contre, franchement, on est à Madrid, il fait beau, on est chez toi. Bon, c'est parfait en tout cas. Petit kiwi, tac. Tu te fais un petit déj tous les matins? Non, pas tous les matins. Ok. Ce que je te disais, c'est qu'on a fait un truc avec notre nutritionniste, c'est qu'on fait des jeûnes quasiment 2, 3, 4 fois par semaine. Et ok, d'accord. on essaie de pas manger du dîner jusqu'au repas du midi. Mais là, aujourd'hui, on va prendre un petit déj qu'on a une grosse jambe. Oh putain. Allez, super, j'ai hâte. Ouais. Des cafés faits à la main, au lait de soja. Ah, d'accord, attends, c'est des cafés personnalisés. Ouais. D'accord. Donc là, c'est lait de soja. Là, c'est lait de soja. Ok. Café en poudre, donc ça, c'est déjà un peu mieux que le café de la machine. Ah oui, non, mais d'accord, on n'est pas sur un café expresso, truc. Non, moi je me mets un peu plus de café, toi je t'en mets un peu moins. Ouais. Mais ça, je peux aimer, je pense. Ça, tu vas aimer. Lait de soja, ça fait la diff. Ça fait toute la diff. Ouais, ok. Magnifique. Ton café. Le mien. C'est parfait. C'est quoi ça? C'est gingembre citron. Là, je fais compter des trucs, les mecs. Non. Regarde, tu mets un petit fond. Ok. Et après, tu manges avec de l'eau. Il y a peut-être un nouvel homme. La journée peut commencer. Et après, la journée, elle peut commencer. Une fois que tu as pris gingembre café. Une fois que j'ai pris gingembre café, c'est sûr que je suis un nouvel homme. Voilà, c'est sûr. lundi matin en plus. Ouais. C'est tout à la dégustation là-dedans. Ça va, ils sont bons? Il y en a qui disent que ça se mange avec la peau. C'est comme le mango et manga. Ouais. Ça c'est réel ça. Est-ce que vous avez déjà entendu en espagnol? En espagnol, ouais, du coup, c'est un peu niche, mais comme quoi il y aurait deux fruits différents, mango et manga. Ouais. Un qui se mange avec la peau. Un qui a une peau lisse, et l'autre il y a qui a des poils, comme un peu la pêche. Cuéntame. La plupart des gens te connaissent, mais est-ce que tu pourrais juste rappeler là en intro un peu ton classement, ton palmarès? Alors mon classement, je suis numéro 1 français, 3 fois champion de France. Voilà, ça je le mets très bien. Je suis membre de l'équipe de France, je sais pas quand c'est la combienième sélection, 6, 7, 8. Ouais. Et après, j'ai gagné un peu avec Nico Trancard. Ça c'est important. Ça c'est important. Et avec Bast, ça fait bientôt 3 ans et demi, 4 ans qu'on est invaincu en France et on a une... C'est vrai, ça vous avez pas perdu un match en France? Depuis que tu joues avec Bast? Non, depuis octobre 2021. Donc il y a perdu un match. Et donc en octobre ça va faire 4 ans et on a gagné, je sais pas, entre 5 et 10 P2000. Et c'est contre qui votre dernière défaite en France? Joe et Ben. Ouais. Joe et Ben. Et après je suis international, je dois être 103, 104. Ouais. J'ai pas regardé le classement cette semaine. Et ton meilleur classement ça a été? 91. Non, 87. D'accord. 87. Et après en première paddle, palmarès, mon meilleur résultat, je dois avoir 3 ou 4 16e de finale. Et 2 ou 3 en grand chelem. Et après, je connais pas tout par cœur. Je sais pas combien de tableaux j'ai fait. C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal, ouais. Féminin avec Nico Trancard, pour moi, c'est le plus important. Bah, en tout cas, c'est à noter. Tu sais que je t'ai battu en P1000. Tu te rappelles de ça? C'est possible, ouais, je crois. Avec Laurent Bensadoun, j'ai joué? Ouais, tu jouais avec Laurent Bensadoun. J'ai joué à gauche et à Amiens, je crois. Amiens, et toi, tu jouais avec? Je jouais avec Fouret. Ouais. On avait perdu le premier, et on avait gagné 0 et 0 ensuite. Ouais, ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Allez je ne pourrais pas te dire ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé sur le changement de tactique. C'est très bon, franchement ça. Si tu mélanges les œufs avec les avocats, ça c'est prime de la vie. Là c'est un lundi matin réussi. De toute façon j'en vois toujours moi le matin, œuf avocat. Ah ouais? Ouais, tous les matins. Je te jure c'est bon. Ok. Tentez, prends pas tout d'un coup. Oh il s'est foutu. Non c'est bon, c'est bien dilué surtout. Quel menteur celui-là. Là je pense que tu prends un shot pur, ça te retourne la gueule, non?
Tu dors beaucoup la nuit? Je dors beaucoup, ouais. Un gros dormeur. J'aime bien dormir entre, si je peux, plus de 9 heures. Ah, ok. Ouais. Les week-ends, 10, 11, 12. Ça dépend. Ça dépend. Mais par contre, je fais pas trop de sieste. Ah ouais, 10, 11, 12, ouais. Ouais, jusqu'à un bon petit 12 heures. Facile. Facile. Ouais. Tranquille. Ouais. Le week-end, ouais. Le week-end, je peux largement faire à minuit, midi, sans gros efforts. Du coup, vers quelle heure en semaine? J'essaie de me coucher vers minuit, quoi. Et de toute façon, tu commences généralement toujours vers 10h30 le matin? Quasi. Normalement, c'est tous les jours 10h30, à part si y a un entraîneur qui a un contre-temps ou qui peut pas. C'est-à-dire que notre entraîneur physique, comme c'est nous qui choisissons l'horaire, donc des fois il va y avoir un peu plus de monde, des fois nous on va pas pouvoir, on va mettre l'après-midi, on fait physique 10h30 et paddle 12h30. Pour terminer, là on est chez toi à Madrid. Exactement. Est-ce que déjà ça fait combien de temps que t'es à Madrid? En septembre là, ça fait 6 ans. Je suis arrivé en septembre 2019. T'es arrivé direct dans cet appartement là? Non. Non, je suis passé partout moi. Alors je suis arrivé à Madrid, de base j'ai commencé à faire l'université et donc je me suis mis en résidence universitaire. Que je tente ça, du coup c'est vraiment un peu exceptionnel. Je te coupe en message. Vas-y, coupe. C'est impossible que t'aimes pas. C'est vrai? Ouais, et vraiment, t'as pas mis beaucoup de café. Oh, il s'est foutu. Non, ça va. Quel menteur celui-là. Ouais. Après, on sent quand même le café. Non, mais ça va, vous. Moi, je suis un fan du café alors. Ah ouais, toi, t'es un fan du café? J'en prends 2-3 par jour, facile. Ok, pardon, c'est bon, tu peux reprendre ton. Je suis arrivé résidence universitaire. Et pourquoi? Parce que tu. J'étais à l'université au début. Ah, ok, Ça va durer très longtemps. Ma période à l'université. Le truc, c'est que j'avais les cours en même temps que les entraînements. Il fallait que j'apprenne la langue. Parce que je parlais pas un mot espagnol. Il fallait que j'apprenne la langue et qu'en même temps, je rattrape toutes les cours l'après-midi, tu vois. Sauf que des fois, on s'entraîne le matin, je me rentrais l'après-midi. Le seul truc qui ça m'a vachement aidé, c'est que j'ai fait ça pendant 6 mois, jusqu'au Covid. Donc j'ai fait 6 mois en université, ça c'était très bien pour sociabiliser. J'ai rencontré un peu du monde et ça c'était. Ouais, parce que t'es parti tout seul ici, en fait. À 17 ans. Ah ouais, donc Ouais, du coup je connaissais personne, je parlais pas la langue au début, c'est un peu dur. Mais la résidence universitaire, il y avait des Français, il y avait des Espagnols qui étaient un peu plus ouverts, et donc j'ai appris un peu la langue. Il y a eu le Covid, je suis rentré en France pendant 3 mois. Ouais. Et quand je suis revenu, j'ai pris un appart à Villanueva de la Cañada, donc tout à l'ouest de Madrid, dans l'académie où j'étais. Je suis resté pendant 1 an. Puis après, je me suis déménagé à côté de Bastien Blanquet. J'ai commencé le projet de jouer ensemble en France et un peu à l'international. J'ai déménagé à San Gennaro, donc au nord de Madrid. J'y suis resté. T'as fait le tour de Madrid, quoi. J'y suis resté 2 ans, et là depuis novembre 2023, je suis venu ici. Donc ça fait 1 an et demi que je suis dans cet appart. J'ai l'impression que ça fait 3 mois. Tout est neuf. J'avais besoin de ça en fait. Mon ancien appart était bien, mais c'était pas chez moi. Là vraiment, c'est tous mes meubles, c'est mon lit, c'est mon canapé. Et le grand point fort, j'ai une terrasse, salle de sport, piscine. Et en fait, tu peux passer un week-end tranquillement ici. En plus, j'ai une Dylan qui habite à 200 mètres, j'ai Max à 150. C'est énorme, vous êtes. Les mecs sont tous ils ont chacun leur immeuble. À 2 minutes à pied, c'est exceptionnel. C'est cool. Et tu vis seul? Je vis seul, ouais. Je vis seul, mais ma copine qui me squatte, c'est souvent. Mais ouais, je vis seul. T'es plus en coloc? J'ai jamais été en coloc. Ah, t'as jamais été en coloc, non, du coup? J'ai jamais voulu être en coloc. Moi, j'aime pas ça, j'aime. T'as envie d'avoir ton intimité, ton. Ouais, j'aime bien être solo. Ah, je comprends, voilà. C'est pas mon kiff. Nous, on l'a fait quelques mois à 4 et c'est vrai qu'à la fin, t'as envie de ton indépendance, t'as envie de te retrouver un peu au calme des fois, quoi. Très bien, et je me suis régalé. T'as fini par Lyopro, t'as rien dit, tu l'as déjà mangé hier, les gars. Voilà, celui-là est très bon, je le connais bien. Bon bah écoute, on part dans, je pense, 10 minutes, un quart d'heure. On va se préparer tranquille. Exactement. On lève le dent, mes chaussettes, on est parti, quoi. Elle est magnifique. Je prends tes compléments alimentaires avant de... Exactement. Là, Oula, alors attends, parce que là, c'est quand même... Là, c'est beau ce que tu nous fais. Là, je vais faire une story en plus. Je vais engueuler, parce que je vais mettre story. Donc là... Attention, attention la vie, ça. Attention. Oh. Allez, vas-y, tu sais quoi, on est tous derrière toi. Routine matinale, les gars. La salle de bain derrière, pas ouf la photo. Bon, c'est pas grave, très bien. Magnifique, exceptionnel. Oh. Donc là, t'as quoi là? Voilà, en vrai c'est ce que je prends tous les matins, je prends une vitamine, une multivitamine, là il y a toutes les vitamines dedans, 2 capsules de créa, et après dans le shaker je mets, alors les protéines ça c'est plutôt le soir, dans le shaker je mets amino énergie, donc des amines acidés, et les pré-workout. Et ça tu te prends un shaker avant l'entraînement? Pas tous les jours, d'accord. Mais c'est pendant l'entraînement. Ah, pendant l'entraînement, ok. Pendant l'entraînement, ça dépend, Optimum Nutrition, placement de produits, ensemble. T'as un code promo? J'ai un code promo.
il est noté. On l'affichera en plus. Code On promo, l'affichera là. Thomas 20. Thomas 20. Tout en majuscule. Tu nous prends quoi là? Oméga 3. Ouais. Et c'est l'huile, donc c'est l'huile de poisson. Oh. Oméga 3, la vitamine D3. Tu prends ça en shot là comme ça? Je mets shot avec, Un peu d'eau. avec water. Et en fait, j'avale les vitamines Avec... Ah oui d'accord, avec tout ça. avec l'oméga 3. Avec l'odeur de poisson quoi. Exactement. C'est la vitamine au pescado. Ah magnifique. Et niveau goût ça va? On est sur de la langouste? On dirait que tu bois un peu de l'huile d'olive. En fait, Ok. ça peut se regarder de l'huile d'olive. Hein. L'huile d'olive, un peu la langouste. Ah c'est celle-là ta coupera? C'est la dernière. Bon plus sérieusement t'as la coupera qui arrive quand même? J'ai la Cupra qui arrive La semaine prochaine. J'arrive un peu tôt. Bon ok très bien, on a une chance de fou, il fait beau de dingue. Là on va au physique du coup? C'est ça? Avec Jordan? Exactement. Que j'ai connu, que j'ai pu rencontrer avec. Et quand j'ai suivi Dylan, c'est lui qui te suit du coup depuis. Alors non, pas depuis que t'es arrivé du coup. Depuis... Quasiment. Ah quand même. Quasiment. Ouais. Ok d'accord. Depuis janvier 2021. Donc c'est fait janvier. Donc j'ai fait janvier 2021, janvier 2022, janvier 2023, 2024. C'est la 5e pré-saison que je fais avec lui. Ah ouais. Donc en gros là, cette année, c'est ma 5e saison que. Même quand t'as changé en fait de structure d'entraînement de padel, t'es resté avec lui. Ouais, exactement. Okay. Et pourquoi lui? On te l'a recommandé? On me l'avait conseillé. On m'avait conseillé dans une académie où j'étais et j'avais bien aimé. Ouais. Et après avec le temps, on a de plus en plus d'affinités et maintenant on s'entend très bien. Et l'avantage que j'ai avec lui déjà, c'est que c'est un coach personnalisé. C'est-à-dire que maintenant il y a Dylan qui est venu, mais avant j'étais souvent seul. Ouais. Et surtout que je peux choisir les horaires d'entraînement. Ce qu'on veut faire, il s'adapte à nous et ça c'est top. C'est important pour toi la préparation physique? Pour moi, ouais. Pour moi, moi j'ai mis beaucoup d'importance là-dessus en tout cas. Je pense que c'est une grosse partie de mon jeu. Moi j'ai un jeu qui est assez puissant et je pense que la partie physique elle joue énormément dessus. Et là j'essaie de travailler un peu plus mes défauts, c'est-à-dire que pour gagner en explosivité et en cardio, ce que j'ai pas mal gagné sur ces dernières années. Ouais. Au début je sais pas si tu t'en souviens, il y a 5, 6, 7 ans, j'étais tout fin et il fallait que je prenne de la force, que j'ai grandi vite. Et maintenant que j'ai pris en force, j'essaie de prendre en explosivité et cardio. Okay. Mais en tout cas, pour l'instant, physiquement, je me sens très bien sur le terrain. Je touche du bois, ça fait des années là que je me suis plus blessé, donc. Ouais. Et physique tous les jours, du coup. Physique tous les jours. Ouais. Alors que le paddle, ça dépend. C'est-à-dire que les week-ends, on est à Madrid, on fait un match d'entraînement le week-end, ou sinon on peut poser la raquette 2 jours. Et sinon, Mais le physique, jamais. Je fais jamais 2 jours sans. Okay, quand je suis à Madrid, c'est 6 jours sur 7. Ouais. Après, par exemple, c'est vrai que quand tu es en tournoi et que tu enchaînes tous les jours, peut-être que là, je vais un peu moins ou je vais peut-être juste à la salle pour faire un peu de vélo ou quoi. C'est pas une séance vraiment de physique. Okay. Plus de la récup, étirement, un peu de la mobilité. Mobilité tous les jours, ça va. Ok. Que tu fais à la salle ou que tu fais en plus chez toi? Que je fais en plus chez moi, mais du coup à la salle de chez moi. Oui, d'accord. Mais mobilité, donc tous les jours tu retournes à la salle chez toi, tu refais de la mobilité. En fait nous on va au physique à 10h30 parce que la première demi-heure entre guillemets on fait pistolet, rouleau, mobilité et des fois peut-être un peu de vélo ou quoi et après on commence la séance de 11h à midi, on fait 11h midi la séance. Ok d'accord. Donc elle est un peu divisée en... un gros échauffement mobilité. Exactement. Chez moi je fais pareil quand je vais à la salle, je fais d'abord la partie mobilité et après je m'entraîne. Ok, bah écoute, c'est super. Je suis prêt pour cette. C'est comme ça. C'est comme ça, les. C'est pouce en l'air. Bon, allez, on se retrouve à la salle. Dylan Guichard. Comment ça va, Dylan Guichard? Tu vas bien? Ça fait longtemps? Vous allez bien? Super. Maxime Joris Prime.
Allez, physique terminée. Elle était pas simple cette séance, non? Ça va. Ça va? C'était pas la plus dure, mais c'était pas la plus simple non d'accord. plus. On est dans la moyenne. Ouais, c'était une séance basique, mais c'est vrai que le lundi, c'est toujours plus dur. Top, là on part au padel. Donc Exactement. entraînement extérieur du coup? Entraînement extérieur. Ah mais c'est bien parce qu'on va aller dans le deuxième club où vous vous entraînez, Ouais, c'est ça? quand on s'entraîne sur les cours extérieurs, on va dans un club qui est à 5 minutes. À chaque fois que tu prépares un tournoi, par exemple si tu prépares un tournoi en indoor, tu vas toujours t'entraîner la semaine au moins précédente en indoor et inversement. On va dire de avril à septembre, on essaye de s'adapter en fonction si le prochain tournoi il est en indoor ou en Ouais, outdoor. ouais. Par exemple, là, tous les tournois de début d'année, par exemple le Chili. Bon, le Chili, c'est un peu différent parce qu'on a pu le préparer à Miami en outdoor. Ouais. Riyad, par exemple, on n'a pas pu le préparer en outdoor parce que Ouais. Madrid, il faisait 5 Oui. degrés, il pleuvait souvent. Donc, c'était vraiment trop compliqué d'aller s'entraîner sur les terrains outdoor. Donc, Riyad, on l'a préparé en indoor et ce qu'on fait, c'est qu'on était parti 2-3 jours avant. Tu vois. Ouais, ok. T'as besoin toi quand ça passe en extérieur, parce que c'est quand même plus difficile de passer de indoor à extérieur, t'as besoin de t'habituer ou tu t'habitues assez facilement? Bon, en vrai, moi, je joue mieux. Souvent, les meilleurs résultats, je les ai eu en extérieur. Mais je crois que je joue presque pas mieux, mais je m'adapte peut-être plus facilement en conditions. T'aimes bien? Je dors. J'aime bien parce que souvent, en extérieur, la balle, elle sort beaucoup. Ouais. Donc, la qualité de mon smash se voit un peu plus. Et je peux utiliser le lob à 137 mètres de hauteur aussi, qui est pas mal, qui est un de mes coups favoris. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Et pour revenir rapido sur la CEPAC, donc l'académie où tu t'entraînes, ça fait combien de temps maintenant que tu es là-bas? En août-septembre, ça va faire 4 ans. Ouais, content? Écoute, j'étais très content au début. Il y a deux, trois petits soucis, mais c'est quand même bien. On essaie de les régler. On essaie de voir si on peut avoir Mathis sur les tournois, un de nos coachs. Ouais, c'est le point le plus compliqué en fait, c'est qu'on s'entraîne toute l'année avec eux, mais ils vous on suivent. a du mal à voyager parce que tout seul, financièrement, c'est très compliqué. Ouais. Donc on est obligé d'avoir un groupe, mais le groupe, il faut forcément que tout le monde soit d'accord. Il y en a qui ne sont pas d'accord pour payer des billets qui sont plus loin. Ça, c'est pas évident quand même, parce qu'on n'en parle pas trop et tout, mais la plupart des joueurs, quand même, il y a beaucoup de joueurs qui se déplacent en pré padel qui ont leur coach quand même. Je trouve que plus tu montes en classement, plus les mecs viennent avec leur coach. Là, 80% ou 90% ont un coach sur le banc. Et ça fait la diff, quoi. Pour moi, ça fait une différence. T'aimes bien être coaché, toi? Moi, j'aime beaucoup être coaché. J'aime beaucoup être coaché, surtout, c'est bizarre ce que je veux dire, mais pour mon partenaire. Parce que les Espagnols, en général, quand je joue avec un Français, quand je joue avec des Français ou des étrangers, par exemple avec Guin, je pense que le coach, ça va pas beaucoup plus nous apporter. Ouais. Mais quand je joue avec un Espagnol, la plupart du temps, j'ai joué avec des jeunes, c'est hyper important parce qu'en fait, ils s'auto-dénigrent très, très facilement, ils baissent les bras très rapidement et en fait, d'avoir quelqu'un un peu plus expérimenté qui les motive, qui leur font comprendre que s'il a fait 3 fautes dans un jeu, c'est pas la fin du monde, c'est pas parce qu'il est en train de jouer mal. Et moi, ça m'aide beaucoup parce que des fois, les jeunes, ils vrillent vite, ils peuvent faire de très bons jeux et derrière descendre avec un plus mauvais jeu, ils n'acceptent pas les erreurs du partenaire. Je vois ce que tu veux dire. Et donc c'est plus compliqué. Ouais, c'est presque plus une aide pour vraiment rester focus tactiquement sur ce que vous devez faire, pas sortir du match. C'est surtout ça, c'est se calmer et pas sortir du match quand tu fais 2-3 mauvais jeux. Ça arrive à tout le monde. Alors certes, les mecs en haut, ils sont beaucoup plus réguliers, mais à notre niveau, c'est possible que sur un jeu ou deux, tu fasses 3-4 fautes directes et que du coup, tu as l'impression que tu es en train de mal jouer. Et le coach, il est là pour te dire, ok, tu as fait un mauvais jeu, mais tu n'es pas en train de mal jouer, donc c'est pas la fin du monde. Et ça, quand tu es à 2 sur le banc, et de faire comprendre à ton partenaire et sans lui remettre la faute dessus, d'essayer de faire des changements tactiques sans lui faire comprendre que c'est le changement tactique, c'est parce que peut-être il joue trop de balles à un endroit ou pas, et sans vexer la personne. Des fois, c'est plus facile avec un œil un peu extérieur, un œil de coach, un mec qui est un peu donc moi en général, sur le terrain. 100% du temps, je préfère avoir un coach. Avec d'autres personnes, c'est beaucoup plus important que. D'accord. Et en période d'entraînement, avant la camp pré-saison, en janvier-février, on va dire, quand tu n'as pas de tournoi, toi t'aimes bien beaucoup jouer, t'aimes bien envoyer 2 padels par jour, t'es plutôt à jouer une fois? Moi, j'envoie. Alors pour moi, la pré-saison c'est physique. On envoie beaucoup plus fort au physique. C'est vrai qu'on fait des grosses séances. Et après 2 à 3 fois par semaine, on essaye de s'entraîner l'après-midi. On va dire en moyenne 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, on faisait. Tu fais 2 padels. 2 padels. On faisait un physique, 2 padels. Mais c'est vrai que quand tu fais physique d'1h30 et padel, parce que nous souvent, ce qui se passe, c'est que padel, on fait 2 heures. Quand tu as fait déjà 3h30, et tu peux pas faire 5 heures tous les jours. Non, c'est impossible. Donc 2 fois par semaine, tu peux.
Et après, en pré-saison, je crois que j'allais au kiné 2 fois par semaine aussi. Ok, d'accord. Parce que forcément, en physique, on mettait beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'intensité. Au paddle, il y avait peut-être plus d'entraînement. Donc, finissais les journées, j'étais mort. Donc, je faisais plus de kiné. J'avais en pré-saison, les journées remplies. Et après aussi, ce qui se passe, c'est que le week-end, même si on ne joue pas trop de tournois international, on joue, il y a eu le championnat de France par équipe, il y a eu le P2000. J'avais une question pour les gens qui regardent tes vidéos. Je voulais savoir quel type de vidéo ils préfèrent. Ok. Comment ils t'ont connu et est-ce qu'ils regardent tes vidéos parce qu'ils te connaissent toi ou parce qu'ils veulent voir du paddle. C'est intéressant. Ouais, c'est bon, en plus tu les fais commenter, tu augmentes les stats Exactement, YouTube. like, commenter, partager, tout. Bah écoutez les mecs, non mais c'est des questions parce que les gens, est-ce que les gens ils scrollent sur YouTube et ils tombent sur du paddle et ils regardent tes vidéos ou est-ce qu'ils te regardent parce que c'est toi? C'est important. Ouais, bah écoute, on vous laisse l'écrire en commentaire, n'hésitez pas pour le coup, c'est intéressant. Je pense que, tu vois, par exemple dans les stats et tout, quand je vois, les gens adorent regarder du paddle. Okay. Dans mes vidéos et tout, je le vois quand même, la majorité quand même aime bien le paddle. Après, comme j'essaie de faire de plus en plus de contenu aussi hors paddle, sur ma rééducation, ma recherche de partenaires, des trucs comme ça, qui a plutôt bien fonctionné, du coup je me dis qu'aussi, ils veulent en savoir un peu plus sur moi personnellement. Tu vois. Okay. Et est-ce que ils ont les joueurs de paddle français, c'est une référence pour eux ou ils ont leur référence et que c'est que les meilleurs mondiaux? Okay. C'est-à-dire, est-ce que les meilleurs français pour eux, ils regardent les meilleurs français en disant j'aimerais faire comme eux ou ils regardent que les meilleurs mondiaux? Bah écoutez, écrivez-le en commentaire. Tu regarderas le commentaire du coup? Ouais, je regarderai le commentaire. C'est magnifique. Bien sûr. Bon, ok. Bon, bah écoute, très bien. Là, on arrive dans 10 petites minutes, quoi. Exactement. Et après, entraînement extérieur, quoi. Ça va être sympa. Tu vois, la différence entre un Marseillais et un Parisien, c'est que toi, tu as dit 10 petites. Et toi, tu as dit 5. Et moi, j'aurais dit 5. Ouais, d'accord. Alors qu'on est à 7 minutes. Ouais, alors qu'on est à 7 minutes. Moi, je dis toujours moins. Peut-être parce que tu roules vite? Peut-être parce que tu grattes des minutes? Non. Surtout en coupera, quoi. Non, en coupera, les limitations de vitesse. Ouais, c'est important. On est à toutes. Ah, mon Thomas, tu m'as commandé une superbe entrée là. Hein. Petit pois, œuf. Dylan, t'as quelque chose à dire à propos? T'as quelque chose à dire à propos du match de tout à l'heure? Non, rien à dire. C'était super. On a fait un superbe entraînement. Et je ne préciserai pas le score car je suis un garçon très aimable. Moi, j'aimerais bien avoir un débrief de Maxime Joris sur ce match. Ah, joueur de gauche. Bravo Thomas Lake pour avoir tapé 25 000% de tes balles et de tes smash. Le mec n'a pas fait une vibra ou une bandera du match.
Bravo. Pour ceux qui ne le savent pas, je joue avec le grand Maxime Joris, le champion de France. Attends, je fais un gros plan. Ah, c'est un cauchemar. J'en peux plus de ces mecs-là. J'ai très peur de ce que tu me ramènes là. J'ai très peur de ce que tu me ramènes là. Enculé. Bon alors qu'est-ce qu'on boit là? Lait condensé. Ah mais donc c'est comme tu m'as fait. Ouais, mais en meilleur. Lait condensé, café, lait. Condensé, t'as dit lait condensé? Ça te dit pas? C'est pas lait concentré? Concentré. Lait, comme espagnol, c'est lait condensé. Ah, je suis autiste aussi. Ah d'accord, ok. Bon allez vas-y, je vais tenter ça. C'est très bon, c'est très bon. On dirait que tu bois du vin. Ouais, vraiment, mais tu sais qu'il a un petit tic quand il mange. Il fait tout le temps ça. Alors, non mais on sent pas trop le café, mais il y a toujours ce petit goût quoi en fait. Ça se boit, bah, le café. Ça se boit, mais je peux pas, enfin, je vais pas commander ça, tu vois. Ouais, t'es pas fan. Je suis pas fan. C'est mignon là. Très sympa, beaucoup de Français. Ouais, on a vraiment l'impression que c'est complètement différent. C'est hyper calme Ouais. et les gens ils se connaissent énormément. Physiothérapie à Fernando Bazalco. Bon là on va au physio du coup. Rendez-vous chez le kiné. Ouais. D'abord 1 heure dans la caméra oxygène, Ah ouais, ça tu vas nous expliquer après. dans le truc d'alien, Ouais. et après 45 minutes de Ok, magnifique. Esto es una cámara hiperbárica que es para regenerar el tejido. Lo que hace es meter oxígeno a una presión atmosférica elevada para que todas las células del cuerpo recuperen antes, tengan menos fatiga, tengan menos inflamación y pueda estar más en forma o para competir mejor. Donc là tu vas 1 heure. Là, 1 heure, ouais. Petite sieste là. Petite sieste. C'est beau. Ouais, enfin je vais faire la sieste. Oh, bon allez. Buenas noches. Ciao. Buenas noches. Gracias. Alors là les mecs, j'ai quand même jamais vu ça quoi. C'est assez fou. C'est assez fou. La machine elle a l'air folle. Alors faudra que je lui demanderai à la fin, mais je pense qu'il faut pas être trop claustro parce que vraiment t'es enfermé, une sorte de bulle. Là pendant 1 heure quoi. 1 heure il est enfermé. J'ai pas tout compris comment ça fonctionnait, les bienfaits spécifiques et tout. Bon, attends, je vais bosser un peu moi et on verra son ressenti ensuite. Quand tu sors, t'es KO. Ouais, j'imagine. En fait, c'est. Tu sens quelque chose dedans? Ouais, tu sens la pression, comme c'est dans un Ok. entraînement à. Ouais. On a l'impression plutôt que on est sous en fait. Ouais. Ouais, t'as les oreilles qui se bougent quand t'es dedans. Ouais. Dylan, il peut pas le faire. En vrai, c'est à faire. En vrai, moi, je le fais une fois par semaine. Ok. Tu ressens les effets là? Tu le sens pas directement, genre par exemple quand tu sors, tu te sens pas genre différent quoi. Tu sens pas les effets directement, c'est comme le kiné, c'est comme, Ouais. c'est comme quand tu la bonne bouffe, quand tu sens pas l'effet directement, Oui. mais tu sais que sur le long terme, en vrai, c'est quelque chose de bon. Ouais, c'est un peu l'entraînement fantôme qui au final permet moins de blessés. Ouais, c'est sûr pour les blessures, se sentir bien sur le terrain, avoir moins de fatigue. Oh. Voilà. Là on est dedans. Quand tu souffres un peu, c'est toujours mieux. Et du coup, avec back. Waouh. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Là, t'es en train de toucher un point sensible. Je te sens un peu tendu là. Dans les poils souris. Ah. T'es bien là? Vas-y. C'est bon, t'as fini de souffrir? T'as fini la petite souffrance? Je C'était bien? Je viens de souffrir du kiné là, mais c'était pas mal. Demain je vais être tout neuf et ça c'est le principal. Au final, ça te fait quand même une séance d'1h45 quoi. Tu passes un bon moment. Ouais. Mais en général, je vais jamais. Ouais, je prends toujours. J'ai toujours que ça me dure 2 heures le kiné. Ouais. Parce que le temps que tu arrives, tu repartes et entre 1h30 et 1h45 la séance, c'est vrai que c'est assez long quoi. Ouais. Et en période d'entraînement, tu y vas 2 fois? T'en fais 2 fois par semaine des séances comme ça? En période de pré-saison? Ouais, en période. Bah ouais, puisque là, s'il y a un tournoi, forcément. Ouais. Tu vas pas y retourner. Exactement. En période de pré-saison, comme je dis, mais alors je change, je fais ce kiné là que tu as vu. Ouais. Et après, je fais le kiné avec les aiguilles. Ok, d'accord. Donc ça, je fais ça. Ça, c'est très espagnol pour le coup. Moi, c'est pareil. Bah, j'ai fait une vidéo, vous verrez, mais ouais, ils hésitent pas ici à planter les aiguilles. Exactement. Mais pour notre bien. Pour notre bien. Mais c'est vrai que je me suis trompé de sortie. Voilà, au top. T'avais dit. Ah, tu dois, c'est pas facile, hein, tu dois te focus sur la route, tu dois te focus. Là, je t'avais dit. Oh ouais, non, oh là 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 là, là on prend un cauchemar. Les mecs, faut regarder, mais là, là vraiment, là on prend un cauchemar. Mais sur les jambes, je me fais les bottes, à la maison, les bottes Jolt.
Ok. Et On affiche ton code promo aussi. ouais, code promo, là c'est Thomas 10. Tu connais bien celui-là. Celui-là je le connais, mais parce que c'est pourquoi? Parce que j'ai regardé ce matin. Mais je conseille les bottes, en fait ça va être vraiment pour récupérer les jambes, la circulation du sang et tout. C'est quand même, Ouais, j'ai ça aussi et franchement ça fait du bien. c'est quand même vraiment un plus. Est-ce qu'en ce moment, tu travailles des trucs précis dans ton jeu, dans ton paddle? Ouais, ben, j'essaye beaucoup de travailler ma défense en Ok. bas. D'accord. Il y a un truc, il y a un truc souvent, ce qui se passe, c'est qu'en extérieur, j'aime beaucoup lober avec la hauteur. Ouais. Des fois, j'utilise plus que ça, quoi. C'est-à-dire Ok, que d'accord. je lobe direct. T'aimes bien faire Et- des chandelles à 137 Ouais, mètres. exactement. Voilà. Je fais chandelle à 137 mètres, mes zizi au filet. Et ça, je fais souvent en match. Ça me donne énormément de points. Et les adversaires, ils détestent tous en général. Ouais. Et dernière petite question qui pourrait aussi intéresser pas mal de monde. Pour toi, qu'est-ce qui te manque dans ton jeu pour être top 50, voire mieux? Est-ce que tu sais? C'est pas facile. Hein. Mais, Moi, je pense que je le sais, parce que je parle beaucoup avec tous les gens qui m'entourent, mon préparateur mental et beaucoup de joueurs avec qui je suis proche. Je pense que j'ai le niveau sur Ouais. un match, même sur plusieurs matchs d'un joueur top 50. J'ai même gagné plusieurs fois contre des joueurs du top 50, 60. Mais ce qui me manque, c'est cette constance, c'est cette régularité. Et de pas juste les gagner sur un match, mais de les gagner sur 10 matchs. Ouais, je suis d'accord. Et donc gagner une fois top 50 c'est bien, ça donne de la confiance, mais c'est vrai que pour le classement, ben, ça t'aide un peu, mais il faut tout le temps, quasiment tout le temps les gagner ces matchs, quoi. Ouais. Et donc d'être régulier sur tous les matchs et dans toutes les conditions différentes déjà. Parce Ouais. que c'est vrai que moi par exemple ce que je dis c'est que j'ai plus de résultats à l'extérieur parce qu'avec la chandelle, le smash tap et finalement j'ai mes points forts qui sont mis plus en avant. Et être bon dans les moments importants. Qu'est-ce qui me manque pour être top 50? Je pense que c'est de la constance et régularité, être bon dans les moments importants et aussi avoir un projet avec un partenaire un peu plus fixe. Parce que là, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais à l'heure actuelle, tu joues avec Collado, mais t'es inscrit avec Gaines. À l'heure actuelle, donc j'ai commencé la saison avec Montiel. Ouais. J'ai eu une opportunité de jouer avec Collado qui était 75e mondial. Ouais. Et Toujours avec pareil. Clément Gaines, c'est uniquement Et avec Clément- tournoi par tournoi, parce que t'es inscrit avec lui à Bruxelles. Avec Clément, on s'est engagé à jouer Doha et Bruxelles ensemble. Ah oui, Doha aussi, d'accord. Et sachant que moi, en ce moment, je suis en train de parler avec Miguel Lamperti dans les prochains jours, donc on est en train de tourner la vidéo. On le saura déjà. Je vais appeler Miguel parce qu'il m'a appelé pour jouer potentiellement les prochains tournois, donc Paraguay et Argentine. Ouais. Bon, écoute, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on a un live. Bien de Quand l'annoncer. c'est fait. C'est important de C'est l'annoncer. important de l'annoncer là, parce qu'ils l'auront pas du vu. coup, 2 mois après, Non, mais voilà, on va préparer le petit live et après, on aura fait déjà une bonne journée. Là, tu m'envoies smoothie maison. Exactement. Banane, fraise, Ouais. myrtille, lait de soja. Du coup, je te donne mon avis, c'est ça? Exactement. Tu goûtes? Ça, c'est exceptionnel ton truc. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, moi je joue sans le grip de base. Et je mets juste 2 sur grip. Mais elle va être peut-être un peu plus lourde. Mais comme je dis, c'est celle qui m'a envoyé celle que j'ai récupérée à Miami en urgence. Donc là, c'est C'était pas les raquettes qui m'envoient. raquette de base, ça. Ouais, Ça, c'est raquette du commerce. exactement. Ok. Exactement. Mais c'est intéressant parce que des fois, les gens se demandent si tu as une raquette, tu vois, qui est vraiment faite pour toi, si tu prends raquette du commerce. 361, tu vois. Ok. Avant, je jouais avec les raquettes personnalisées, Ouais. qui étaient plus en tête et on a eu pas mal de problèmes et finalement on est repassé avec celle du commerce. Et là, les prochaines raquettes qui arrivent sont 100% personnalisées pour les joueurs. Du coup, on aura plus de points. Moi, je suis un peu moins chiant que certains à 2-3 grammes près. Quoi. Ouais. Moi, en vrai, comme j'aime bien les raquettes légères, là, si elle a 361, en plus avec une marge d'erreur toujours devant. Donc là, très bien, je vais mettre mes 2 sur grip. Parfait. Très intéressant. On est quand même en train de faire un live Twitch cuisine avec Guichard Leg. Voilà, je mets même le chat. Allez, salut le vlog, on met le chat. Hein. Parce que là, quand même, du coup, c'est quand même assez exceptionnel quoi. Tarte à la courgette en live. Je parle mal comme ça, en live. Elle est là. Tu te plains beaucoup, Dylan. Alors, d'après son préparateur physique, Tu te plains, c'est pas PLAINS. Vlog d'un tournoi de Dylan ou de Thomas. Accessoirement, j'ai une soirée, il fait quand même des tournois aussi. C'est la fin de cette journée. Thomas, je suis épuisé. J'imagine. C'est ton dernier petit secret, on peut dire. Une 3 élites, ça va vite, la triple élite, on a Oh là là. la balle qui a été tirée. Ouais, Fortnite. on peut dire. C'est plus trop un secret maintenant, j'ai l'impression que toute la France qui le sait. Mais... Tu joues encore un peu? Je joue encore, beaucoup moins qu'avant, mais dès que je peux, je prends mon super ami Dylan Guichard et mon autre ami
Maxime Joris, et on joue ensemble. Bon bah écoute, j'ai kiffé cette journée. Pour terminer, est-ce que c'est quoi un peu tes objectifs sur cette saison et à long terme? Sur cette saison, je dirais finir top 80 mondial. Ouais. Garder ma place de numéro 1 français et conserver le titre de champion de France. Garder la sélection en équipe de France bien sûr. Trouver un partenaire fixe et de la constance et de la régularité sur le circuit Pro Padel. C'est important pour toi les championnats de France? Moi c'est très important les championnats de France. Conserver notre titre c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec Bast et c'est notre objectif principal de cette année. Donc ça c'est plus à court terme et à long terme peut-être dans les top 50 quoi. Et pareil long terme garder. T'es de quelle année toi? Je suis de 2001 moi. Ok, donc du coup 23 ans. T'as 23 ans, tu te vois jouer encore longtemps? Tu kiffes faire ça? Ouais, 10-15 ans facile. Ah oui d'accord quand même. Au moins 10 ans. Ok, encore. ok. Après on verra où le padel sera Ouais. dans 10 ans. Est-ce que déjà financièrement on va pouvoir tenir encore 10 ans? On va voir. Mais oui je pense que jusqu'à 30, 35 ans, si physiquement je suis bien, j'ai pas de blessures ou de problèmes, je me vois bien continuer. Bon, okay. Du coup, je te demande pas si tu as des objectifs pour ton après-carrière. Je pense que tu n'y penses pas beaucoup. Pour l'instant, j'y pense pas énormément, je t'avoue. Eh ben écoute, je pense que c'était une très bonne journée. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu très intéressant. On a beaucoup parlé. On a beaucoup discuté. On a beaucoup discuté, donc c'était cool. Tom, je te remercie de m'avoir invité chez toi. Bienvenue à Madrid, pour ces 24 à la heures. maison. On peut te retrouver sur Insta. Insta principalement. Ok, on met ton Insta. C'est là où j'utilise le plus sur le contenu des tournois et tout. Okay. Et après pour un contenu un peu plus à part, je mets un peu des fois du contenu plus vidéo sur TikTok, mais sinon en général c'est quand même plus Insta. Très concentré sur Insta. Et ben magnifique. Bah écoute, merci à toi, l'équipe. Je remercie Dylan pour cette magnifique tenue de caméra quand même. Ouais, super caméraman. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, abonnez-vous à l'Insta de Thomas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est évidemment gratuit. On termine là-dessus, on va bien dormir je pense. N'hésitez pas en commentaire à mettre le nom du prochain invité que vous voulez voir sur la chaîne. Bon l'équipe, merci à tous encore une fois pour la force. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.